Bonjour Amal. Bonjour. Comment vous sentez-vous? C'était très intéressant aujourd'hui parce qu'on a eu quelques révélations. On vient d'apprendre que ce policier a bénéficié de privilèges. Donc on apprend que ce policier, à la suite du meurtre de mon frère, il a bénéficié d'une mutation à la demande du président de la République et du Premier ministre de l'époque. Donc voilà. Donc j'aimerais juste savoir ce qui se passe en fait, puisque on nous dit que la justice est indépendante, que la politique n'a rien à voir. Donc il bénéficie également le maintien de son salaire, une mutation accélérée, une mutation qu'il avait demandée depuis déjà pas mal de temps. Donc voilà, c'est assez troublant et vous l'avez découvert comme moi. Donc voilà, donc maintenant les policiers, les présidents de la République et le Premier ministre se chargent de muter les policiers qui ont tiré une balle dans le dos ou qui ont étouffé des gens. C'est quelque chose que vous avez découvert ce matin à l'audience? Oui, alors ça on vient de le découvrir, ouais. Alors c'est assez intéressant. Et cet échange justement entre l'avocat général qui a bien questionné l'accusé sur mais c'est pas un président de la République qui est un gardien de la paix, vous l'avez ressenti comment cette information, le fait qu'il ait dit voilà j'ai été multé par le président de la République, le ministre de l'Intérieur a vu ça avec le préfet. Ça soulève quoi chez vous comme réflexion derrière? Ça soulève que les policiers bénéficient de privilèges, qu'ils peuvent continuer à se sentir au-dessus des lois, puisqu'apparemment, politiquement, le président de la République, le Premier ministre les protègent quand ils commettent ce genre de violence, de torture. Voilà. Il faut alerter l'opinion publique sur ça. Donc sachez que les policiers en France sont au-dessus des lois. Ok, merci. Est-ce que compte tenu du contexte, vous n'êtes plus, avec l'affaire Théo qui révèle des violences policières, vous êtes plus confiante en première instance par rapport à l'issue du procès? Si on doit se fier uniquement aux faits, ce policier risque 20 ans de réclusion criminelle. S'il n'était pas policier, bien sûr. Mais ça veut dire que vous avez confiance quand même en la justice? On verra bien. On sait que la France est le pays de la culture de l'impunité policière. On va voir si enfin la justice française va condamner un policier.